Mesdames, Messieurs, bien chers téléspectateurs de MCR TV NF, merci de nous rejoindre sur cette chaîne pour cette grande édition du journal de ce vendredi 19 juillet 2024. Donc voici les principales articulations. Les sempiternelles questions du SMIG et du relèvement de l'âge d'admission à la retraite étaient hier, jeudi, parmi les réformes envisagées dans le Code du travail par la Commission nationale consultative du travail. Et la semaine du 22 au 28 juillet, les Congolais, à la demande des associations nationales de défense des droits de consommateurs, observeront une semaine sans bière pour protester contre l'augmentation des prix des bières au Congo. Enfin, en sport, ce n'est plus un secret pour personne, le torchon continue à brûler entre le ministère des Sports et la Fédération congolaise de football, FECOFOOT en acronyme. Les détails sous peu. Plusieurs réformes envisagées dans le Code du travail ont été examinées jeudi 18 juillet à Brazzaville sur la table de la Commission nationale consultative du travail. On fait le point avec Amélia Baker. Des réformes sont en vue dans le Code du travail congolais visant entre autres le relèvement de l'âge d'admission des travailleurs relevant du Code du travail ainsi que du montant des allocations familiales. Remy Nganga, acteur syndical, apporte un éclairage sur cette question. Les fonctionnaires, ils ne sont pas gérés par le Code du travail. Ils ont un statut particulier de la fonction publique. Et ce statut particulier a été revisé. Voilà pourquoi l'âge de la retraite a été avancé. Mais dans le Code de travail, les travailleurs qui sont régis par le Code de travail, jusque-là, c'est la loi 10-22, sinon 22-10 de 2010 qui est en train de s'appliquer. Ce n'est pas normal. Nous avions fait des amendements, mais vous savez que c'est une procédure. Il faut que ça passe d'abord par l'Assemblée nationale, par le Sénat, que ça soit adopté avant que ça ne soit promulgué par le chef d'État. La Commission nationale consultative du travail, qui a statué sur ces réformes à Brazzaville avec le ministre du Travail, entend poursuivre les discussions autour de la nécessité du relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG en vue de l'augmentation du pouvoir d'achat de nombreux Congolais réduits à néant. Remy Nganga souhaite un aboutissement rapide de ces réformes tant attendues. Tout comme dans le SMIG. Vous voyez, à la fonction publique, le SMIG est à 90 000 francs. Mais dans le secteur privé, le SMIG est à 50 400. Donc, il y a certaines avancées considérables, mais nous souhaitons que ce Code du travail soit adopté par l'Assemblée, soit adopté par le Sénat et être promulgué par le chef de l'État. Donc, on est comme dans un État avec deux vitesses. Ce n'est pas normal. S'il faut que ça soit uniformisé en termes de départ à la retraite, mais il faut aussi que ça soit uniformisé en termes de SMIG. Notons que, du point de vue des textes existants depuis 2008, le SMIC devrait être relevé après 16 ans. Quoique tardive, ces réformes permettront ainsi de soulager les citoyens face à la cherté du coût actuel de la vie. La loi Potignon portant protection de l'enfant en République du Congo semble être placée dans les oubliettes. Les acteurs de la société civile notent un manque de communication pour vulgarisation auprès des couches cibles. Les détails avec Amélia Baker que nous retrouvons. Elle date déjà de plusieurs années. La loi Potignon relative à la protection des enfants en République du Congo semble méconnue par bon nombre de Congolais. Pour Sir Parfait Dibala, le manque de vulgarisation de la dite loi est à l'origine de cette situation. À mon avis, je pense qu'il a manqué la communication autour de cette loi. Donc, la loi portant protection de l'enfant n'est pas bien suivie. Déjà, la loi elle est méconnue de la population, du grand public. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a à faire, c'est faire connaître cette loi. Donc, je pense même qu'on devait avoir des tribunes radio-télévisées, qu'on devait expliquer au grand public la portée de cette loi.
Et vous savez, dans la loi, il y a des obligations, il y a des sanctions. Mais aujourd'hui, les parents ne savent pas qu'abandonner, par exemple, son enfant dans la rue, vous pouvez être derrière le barreau du fait que votre enfant est dans la rue. Ça, les parents ne savent pas. Mais si les parents ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas été informés. Sir Parfait Dibala déplore le fait que l'implication des acteurs concernés soit faible, alors qu'aujourd'hui, tous semblent se concentrer sur la loi Mouibara. Il estime que les mêmes efforts dans la sensibilisation des citoyens devraient être déployés partout. Je pense que cette loi-là est vieille par rapport à la loi Mouibara. Mais aujourd'hui, vous voyez, toutes les femmes, hein, moi je vais parfois à Dolisie, je vais en Kayi, mais les mamans, j'ai vu une maman à Dolisie avec la loi Mouibara. Elle est rentrée dans sa maison, elle est venue me montrer la loi Mouibara. Et elle me dit, elles ont été sensibilisées sur cette loi et Madame la ministre leur a donné les lois. Mais pourquoi on n'a pas donné aux mamans la loi portant protection de l'enfant? Pourquoi on n'a pas donné aux parents cette loi-là? Pourquoi on n'a pas sensibilisé les enfants dans les écoles sur leurs droits? Parce que les enfants aussi doivent s'approprier de leurs droits. Encore appelée loi 4, la loi Poutignon porte le nom de son initiatrice, Micheline Poutignon-Gondo, aujourd'hui est rappelée à Dieu. Et je vous propose de faire un tour du côté de Madingou, dans le département de la Bouenza, où a été lancé officiellement l'enrôlement pour l'obtention du permis de conduire biométrique et sécurisé sous le patronage du préfet représenté par son secrétaire général. Reportage. La salle du conseil départemental de Madingo dans la Bouenza a servi de cadre ce jour pour abriter la cérémonie de lancement officiel de l'enrôlement pour l'obtention du permis de conduire biométrique et sécurisé sous le patronage du préfet du département, ici représenté par le secrétaire général du département de la Bouenza, Enoch Nazaire Ebetas Bitas. Après le mot de bienvenue du maire de la ville de Madingo, Fortuné Pouela, le directeur général des transports terrestres, Atali Mopaya, a présenté l'activité et a fait la démonstration. Le lancement des enrôlements pour la délivrance du permis de conduire biométrique et sécurisé vient en effet pour régler deux problèmes: le déplacement des usagers à Brazzaville pour l'établissement de leur permis de conduire biométrique et sécurisé et la sérénité de la production d'études de transport. La digitalisation des activités des transports terrestres en cours est un processus qui exige de nous plusieurs réformes. Celle-ci nous oblige tous à avoir des nouveaux comportements au sens des responsabilités et un respect des différents textes en vigueur. Procédant au lancement officiel de l'enrôlement, Enoch Nazaire Ebetas Bitas, secrétaire général du département de la Bouenza, a déclaré ouvert les travaux du dit enrôlement. Le permis de conduire dans notre pays a fait verser beaucoup de salive et d'encre. Nous saluons aujourd'hui le fait que le biométrique et le sécurisé qui va être mis en circulation, peut-être qu'il ne va pas éradiquer le phénomène, mais va permettre pour un temps de diminuer considérablement la fraude en ce qui concerne la détention de ces actes administratifs. Au nom, Monsieur le Préfet de la Bouenza, Jules Mokalantsoumo, que je déclare ouvert le lancement de l'enregistrement du permis de conduire numérisé et sécurisé dans le département de la Bouenza. Je vous remercie. Après une photo de famille, les usagers de la route ont été enrôlés moyennant 56 000 francs CFA. La campagne se poursuivra jusqu'au 20 juillet 2024 et désormais les anciens permis de conduire seront retirés de la circulation. L'actualité, on rappelle la convergence numérique, transformation, défis et perspectives, c'est le thème qui a sous-tendu les travaux de la deuxième édition du DigiForum.
lancé hier jeudi par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, en présence de la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Tchitchele. De plus amples informations dans ce reportage. L'amphithéâtre de Canal Olympia de Mpita à Pointe-Noire a été jeudi 18 juillet 2024 le lieu choisi pour la deuxième édition du DigiForum sous le patronage du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, qu'accompagnait Madame le maire, Evelyne Tchitchele. Après le mot de bienvenue de celle-ci, le promoteur de DigiForum, Arnaud Kani Okoko, a bien voulu circonscrire cet événement. Le but de ce programme, c'est la sensibilisation surtout au niveau des jeunes. Comme je l'ai dit tantôt, l'avenir du digital passe par la jeunesse. Et pour moi, le DigiForum est une plateforme qu'il ne faut pas laisser en marge. Et c'est une plateforme qu'il faut, elle doit se tenir. De fil en aiguille, Léon Juste Ibombo a lancé les travaux de cette édition en ces termes. Comme vous le savez tous, arrimer le Congo au développement de l'économie numérique est un axe majeur, mieux, encore un pilier stratégique de la matrice économique du président de la République, de son projet de société, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, ensemble, poursuivant la marche. À ce titre, permettez-moi de lui rendre, au nom de tous, ici présents, un grand honneur, dès lors que ce pilier est une grande opportunité de digitalisation, de compétitivité, de développement de notre écosystème et surtout de formation des jeunes dans les métiers liés au digital. Parmi les panélistes, Nelson Tishungi a fait une économie de mots du thème retenu. Nous avons voulu discuter sur toutes les transformations que nos sociétés et que notre société en particulier ici à Brazzaville ou à Pointe-Noire sont en train de vivre en termes de changement et de transformation sur le digital, mais aussi quels sont les défis auxquels on va faire face dans les prochaines années et les opportunités que le digital va pouvoir créer dans différents secteurs. Les jeunes, cibles de cette sensibilisation sur les transformations numériques, sont encouragés à ne pas rater cette révolution de notre ère. Et nous parlons de culture. Le comité d'organisation de Ponton Awards, la soirée du mérite Pontonegrin, a organisé hier jeudi 18 juillet une conférence de presse relative à la tenue prochaine de la 5e édition de cette cérémonie. Plus de détails dans ce reportage que signe Triblon Ngaïmou. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour ainsi lancer de façon officielle cette 5e édition qui aura lieu le 25 août du côté du centre d'affaires Rocher des Âges à l'OCH. Le 25 août est donc la date de la tenue de la 5e édition de Ponton Awards, la soirée du mérite Pontonegrin. Une 5e édition dont le président du comité d'organisation, Gildas Bacala, a dévoilé devant la presse locale les 16 candidats répartis en 4 catégories. Catégorie Excellence Entrepreneuriat, nous avons Clamarelle Myriane Koukou Mialoula. Nous avons Escalator Entreprise, Top Déguste, NR Service Immobilier et Construction et nous avons Monsieur Edgar Marien Mitingo. Au niveau de la catégorie Excellence Sport, 3 candidats. Modèle artistique, il y a aussi dans cette catégorie 5 candidats. Et la catégorie engagement jeunesse, nous avons Vianney Art, Kimia Evans et Pro Academy One. Le 20 juillet, début des votes du Ponton. Il est également prévu lors de la 5e édition, au mois d'août, durant la cérémonie, il y a une autre touche, c'est-à-dire qu'on a prévu une célébration pour ces 5 ans. Un des membres du jury, à l'instar de Armand Bouquetti, sur le choix des candidats en lice. C'est un travail sélectif bien huilé. Donc nous voyons
les compétences, les qualités et la pertinence surtout sur ce que font les candidats. Signalons que le comité d'organisation n'a pas manqué d'évoquer lors de cette conférence de presse quelques perspectives à venir avec un champ d'action ouvert sur les catégories. Comme tous les consommateurs congolais, les membres des associations nationales de défense des droits des consommateurs ont été surpris de l'option prise par les pouvoirs publics et les brasseurs d'augmenter unilatéralement les prix des différentes bières au Congo. Ils projettent de réagir contre cette augmentation à travers l'observation d'une semaine dite sans bière au Congo. Reportage. Depuis quelque temps, les Congolais ont constaté, non sans surprise, l'augmentation du prix de la plupart des bières. Ils s'en plaignent. Ça m'arrange pas. Avant, on achetait la bière, c'était à 500. On a augmenté le prix de la bière. En tant que les Congolais n'ont pas au moins l'opportunité d'avoir l'argent, c'est d'argent. Parce que tous les jours, vous vous réveillez, ils augmentent par exemple la bière à 650, c'est maintenant 600 et puis 700. Donc de jour en jour, les gens sont obligés de compléter les pièces pour acheter juste une bière. Alors nous sommes dans un pays, dans une crise économique. Vraiment, ça nous arrange pas. Cette surprise a également été observée au niveau des associations nationales des consommateurs, comme le témoigne ici Gelaz Malonga Malonga. Nous avions été quelque peu surpris parce que quand il y avait eu l'augmentation des deux carburants à deux reprises, le gouvernement avait même une commission pour juger l'impact sur l'augmentation des prix des produits pétroliers. Mais pour la bière, c'est un étonnement parce que le gouvernement n'a pas expliqué, notamment le ministère du Commerce, et les brasseurs nous ont également rien expliqué. Au sortir de l'Assemblée générale des associations nationales des consommateurs, une résolution a été prise en guise de protestation à cette démarche unilatérale du gouvernement et des brasseurs. Nous avions décidé d'organiser une semaine sans bière à partir du 22 juillet jusqu'au 28 pour manifester notre mécontentement. Les bureaux au niveau des départements vont prendre le relais. Déjà le bureau d'Infondo de Pointe-Noire est informé. Voilà, c'est comme ça que nous avons procédé parce que le gouvernement, depuis qu'il a commencé à faire les passages en force, en commençant par l'augmentation du prix du sac de ciment, et là c'est la bière, donc ça devient une habitude. Mais avant, le gouvernement nous informait, il y avait des commissions, il fallait qu'on fasse une étude avant d'augmenter. Vu le populisme et vu les populations, les gens souffrent, bon, certains sont impayés 2-3 mois, pas de salaire, bon voilà un peu tout ça. Espérons que les Congolais réussiront à observer cette période d'une semaine sans prendre la bière. Qui vivra verra. La société Rajek, à travers sa marque Cristal, a volé au secours des jeunes mères admises à la maternité de l'hôpital général Adolphe Cissé, hier jeudi 18 juillet 2024, en leur apportant quelques kits Amélia Baker et Hippo Malanda, sur l'essentiel de cette activité. Ce don, réceptionné par le directeur des ressources humaines représentant le directeur général de l'hôpital Adolphe Cissé, est un ouf de soulagement pour les jeunes mères ayant donné naissance à la maternité. Un élan de cœur également apprécié par les animatrices de ce service. Je tenais à remercier la société Rajek, plus particulièrement Cristal, pour ce don qu'il a fait au niveau de nos femmes. Non seulement il y a eu un kit avec de l'eau, mais il a pensé aussi à accompagner financièrement ces femmes-là qui ont accouché pour payer leur forfait d'accouchement. Donc vraiment, c'est une grande joie pour nous, parce que souvent ces femmes qui viennent accoucher ont des difficultés pour s'acquitter des droits de sortie. Je remercie vraiment cette société parce que c'est une grâce. C'est une grâce et j'encourage vraiment que ça puisse continuer comme ça. Depuis des années, on n'a jamais vu ça, mais voir ça avec Cristal, c'est vraiment grandiose. Et nous remercions la société pour tous les présents que nous avons. Consommons cette eau et nous conseillons aussi aux autres de s'habituer à boire cette eau Cristal. Ces kits, composés de biberons, bavoirs, packs d'eau minérale pour les nouveau-nés, estampillés Cristal ainsi que d'une enveloppe, est une façon pour la société Rajek de promouvoir cette marque aujourd'hui reconnue à travers le pays depuis 20 ans.
Roger Kwasi, directeur commercial adjoint de cette société, sur le sens de ce geste. La motivation derrière ce geste, c'est l'aide que nous voulons apporter à ces jeunes mamans avec la marque Cristal. Notre objectif, c'est que Cristal devienne la marque préférée des jeunes mamans pour faire le biberon des bébés, pour hydrater les enfants. Aujourd'hui, c'est le premier geste. Nous avons encore 9 autres centres de santé où nous allons distribuer ces différents kits-là. Et cette action a débuté à Brazzaville. Et nous poursuivons ici. Créée en 2004, la marque Cristal existe aujourd'hui sur le marché congolais en 7 formats. Les kits de maternité Cristal est le tout premier projet de santé de cette marque. Hors de nos frontières nationales, les projecteurs ont été braqués sur le continent africain avec des vues panoramiques respectivement sur le Soudan du Sud, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Niger. On fait le point avec nos confrères de VOA Afrique. Cela devient plus qu'une crise, l'on dirait une impasse constatée entre le ministère des Sports et la Fédération congolaise de football. Après la non-tenue des quarts de finale de la Coupe du Congo pour fermeture des stades, le tour revient à l'inspection et homologation du stade Alphonse Massamba Deba, censé abriter les matchs CAF à domicile des 2 clubs congolais engagés dans la compétition, d'être entravés. Dans un communiqué de presse publié le 15 juillet, la FECOFOOT s'indigne de la fermeture du stade par le ministère, l'empêchant à mener l'inspection. Une entrave avec une conséquence directe, la non-homologation, et donc voir l'AS Léopard et l'AS Otoyo jouer les matchs à domicile dans un stade délocalisé hors du pays par la CAF. D'ailleurs, c'est ce vendredi que la CAF va délibérer sur les stades retenus pour accueillir les compétitions de la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération africaine. Notons que, dans le même élan, le président de la Fédération congolaise de football a convoqué en session ce 21 juillet 2024 à Brazzaville le comité exécutif de la FECOFOOT. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette grande édition sur MCRTV et NF. Merci de votre religieuse attention. Puisse cette livraison d'informations vienne réduire votre marge d'incertitude et comme la lumière vous apportez les éléments cognitifs pour votre bien-être. Au revoir et à la prochaine.